La radio du Salon de la Radio 2016. Génération Jeune Talent. Maclor qui est avec nous de TV5 Monde et qui va pas se présenter et qui va partir direct parce que je crois qu'il va faire un tout petit peu plus que 2 minutes et on va lui laisser ce temps pour exprimer son talent. Bonsoir. Et voilà, nous y sommes, 1er février 2016. Je suis finaliste du concours des jeunes talents de la télévision. Et cela n'a rien d'anodin, puisqu'à l'heure où je vous parle, je suis regardé, écouté, le tout filmé, diffusé en direct et jugé par un jury de professionnels dont certains m'ont donné envie de faire ce métier. Non, ma présence ici n'est pas anodine, puisque ma passion pour les médias, ma vocation, elle est dans une crêperie bretonne prénommée l'Auberge Fromentine. Fromentine, en référence au froment, la plante céréalière que l'on retrouve dans la préparation de la pâte à crêpes. C'était pour le point cuisine. J'avais 14 ans et demi, je préparais un CAP BEP en hôtellerie-restauration, comme quoi tous les chemins mènent à Rome, en l'occurrence au port de la Villette. Et tous les matins, de 6h à 9h, je n'officiais pas à la tête d'une matinale, mais derrière le bar. Le bar, c'est un lieu de vie exceptionnel, patchwork social, culturel et théâtre de bien des débats dont j'étais le témoin privilégié. Politique, non mais la gauche n'a pas le monopole du cœur. Littéraire, l'animal seul, et je dis bien l'animal seul, qu'Aristophane appelle hippocampe éléphantocamélos, dut avoir sur le front dont te cherche sur tant d'os. Sportif, non mais Zidane il a eu raison, sincèrement Materazzi il a insulté sa mère sur le terrain. C'était une tentative d'imitation d'accent marseillais. J'ai vite compris du haut de mes 14 ans et demi qu'il me fallait réagir, sauf qu'à l'époque je plaçais Tokyo non loin de la Turquie et que le Dalai Lama demeurait une variété de lama. J'ai compris que le barman avait une sorte de rôle de modérateur en charge de confirmer, infirmer, adouber, rebondir sur le propos avec un brin de neutralité et de l'objectivité. C'était pas gagné d'avance, j'étais jeune, mais je décidais de prendre mon destin en main et tous les matins de 6h à 6h30, je décortiquais le quotidien régional de Ouest France. Toutes les rubriques qui passaient, politique, sociale, culture, pour moi aussi pouvoir confirmer, infirmer, adouber, rebondir sur le propos sous le regard éberlué des clients. J'ai aussi mené mes premières interviews à l'Auberge Fromentine. L'alcool aidant et à demi-mot, j'ai accouché quelques vérités, chose que j'ai faite un peu plus tard, mais avec des stars internationales. Alors aussi anecdotiques peuvent apparaître ces expériences, elles m'ont conforté dans mon envie de raconter des histoires, de parler aux gens, d'informer sans se prendre au sérieux, de divertir sans hébéter, et ça c'est plutôt cool. Alors malgré les grands airs que je peux me donner, j'en mène pas large, et il me reste encore tout à vivre, et certains fantasmes à réaliser, comme l'ouverture d'une enveloppe sur un prime time. Vous étiez 8 au début de la compétition, vous n'êtes plus que 2. Les téléspectateurs ont pu voter tout au long de ce prime time pour désigner leur candidat préféré. Qui l'emportera? Je vais demander à Maître Nadjar de me remettre l'enveloppe. Tenez. Merci Maître Nadjar. Nico, c'est pour vous. Pointre faux. Dans cette enveloppe, le nom de celui ou celle qui remportera la Star Academy. Jennifer, tout au long de la compétition, vos professeurs ont souligné une constance dans vos prestations. Cependant, ils vous reprochent de manquer l'univers musical. Est-ce que cela jouera contre vous ce soir? Mario, vos profs ont salué vos prestations musicales exceptionnelles tout au long de la compétition, mais ils vous reprochent d'être parfois un peu trop insolent, notamment avec Alban Altaï. Est-ce que cela jouera contre vous ce soir? Voici les résultats. Et c'est Mario Barakieva qui remporte la Star Academy. Et voilà, moi aussi je réinvente l'histoire, c'est ma carte blanche. Je fais ce que je veux. Deuxième fantasme. Dédicace à Thierry Ardisson. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo présentée par Alain Gillot-Pétré, suivie de Basic Instinct avec Sharon Stone. Pour l'information, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, dès 13h. Excellente fin de soirée. Et là, je range mes papiers et j'enlève mon oreillette. Ça, c'est mes fantasmes et j'ai pu les réaliser ce soir. Ça, c'est plutôt cool. Donc, merci à Rémi Castillo. Alors, j'aurais pu continuer et vous parler de mes interviews de Naomi Campbell et Lady Gaga ratées, des coulisses de la matinale de Direct 8 à la veille du rachat de Canal+, de ma passion pour la lecture d'interviews d'acteurs, de la précarité du statut d'intermittent du spectacle, de mon profond respect pour le métier de danseur et du manque de légitimité que je peux parfois ressentir du fait de ne pas avoir fait de grandes études et appris le métier qui est le mien sur le tas à la manière d'un autodidacte. Et mon amour pour Daphné Burki, Virginie Efira, mais également Marie Drucker, Isabelle Morini-Bosque et Isabelle Leyer, qui sont membres du jury. Je vais, s'agissant d'une carte blanche, clôturer en vous en découvrir ce morceau de soul angolaise d'Arthur Nunez qui s'appelle Tia. Et
vous citer le nom de confrères et consoeurs journalistes, présentateurs, similaires par leur talent, mais divers par leur origine, qui contribuent au métissage du paysage audiovisuel français et feront naître, j'en suis sûr, des vocations. Car oui, on a parfois besoin de s'identifier à quelqu'un pour se projeter, mais ça, c'est une autre question. Salah Eddine Gakou, Sabrina Mvola Bandoundi, Eddie Murté, Radi Diallo, Forel Manda, Rachid Jelti, Karine Biok, Saber Defage, Dilay Ayagodes, Alicia Fall. Ils sont encore nombreux et talentueux. Je partage également cette citation qui me sert de lanterne depuis maintenant pas mal d'années. Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. Merci. On peut l'applaudir. Et je crois avoir entendu le nom de Karine Biok. Elle était ici même à ta place l'année dernière pour ce concours, pour cette finale des jeunes talents dans la catégorie télé. Tu peux rejoindre, bien sûr, le jury. Un très bel exercice, hein. Je crois qu'on a vu la feuille un petit poil trembler à la fin, mais il faut savoir que quand même, durant la grande majorité de ce qu'il vous a raconté, ce jeune homme n'avait pas son texte devant lui, et je trouve ça assez exceptionnel comme performance. Donc voilà, vous voyez peut-être pas tout ce qui se passe ici sur l'image, donc je vous raconte un petit peu quand même quelles sont les coulisses sur le plateau. Il arrive. Mais on avait senti effectivement David, il n'avait pas de prompteur, il n'avait pas de papier, il regardait droit face à la caméra. C'est le métier. C'est jeune talent, télé, Maclor Butuloa, des questions du jury avec tout d'abord Patrice Gascoigne. Bravo, c'est bien. Donc tu es breton. Je suis breton. D'accord. Herbenerez et Garoula, Zoneziri Oplija d'Urbraz, Octugenurs et Satinguen, Abokedoa Ouchen et Rechen. Ça tombe bien, c'était éliminatoire. Alors, du coup, j'ai deux questions. La première, puisque je suis normand. Où est le Mont Saint-Michel? Ça, tu répondras tout à l'heure. Et ensuite, en tant que barman, qu'est-ce que tu comptes nous servir? Qu'est-ce que je compte vous servir? Si je peux apporter un peu de ma bonne humeur, comme je le disais, faire rire, informer, divertir, que le peu de temps qu'on passe avec moi puisse être un bon moment finalement. Je pense que c'est aussi ça l'idée. Pardon? Et la première question, c'était anecdotique. Ah. Non, j'ai vraiment été barman. J'étais pas barman, j'étais serveur. J'ai préparé mon CAP BEP en hôtellerie-restauration. J'ai bifurqué ensuite vers la radio, mais c'est vraiment cette première expérience-là qui m'a donné envie de parler aux gens, raconter des histoires, c'est ce que je disais. Une deuxième question, Jean-Marc de Rongeon. Oui, Maclor, je t'ai vu il y a quelques années dans une école notamment dirigée par Monique Cara. En tout cas, Monique Cara y participait à cette école. Oui, parce que j'ai pas cité quand même la présence de Monique Cara, grande productrice de télévision. Je pense qu'on peut l'applaudir, Monique, parce qu'elle soutient beaucoup les jeunes talents aussi. Oui, c'est pour ça que je voulais tendre le micro à Monique, en fait. Parce qu'elle m'a dirigé sur France Télévisions, notamment sur Matin Bonheur Ciel, qui m'a permis de faire de la télévision. Merci, Monique. Merci à vous et merci à toi. Non, j'ai passé une excellente soirée. J'ai vu des talents extraordinaires, mais je ne voterai pas parce que pour moi, ils ont tous gagné. Merci. Alors, la petite question quand même. Non, c'était vraiment pour remercier Monique Cara parce qu'elle a soutenu beaucoup de jeunes talents aussi. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil et elle a notamment permis de révéler Maclor dans son école. Merci. Et Maclor, c'est vrai qu'on a pu l'apercevoir sur TV5 Monde, mais aussi Star 24. Enfin, t'as quand même, quand tu parlais des stars américaines, t'as beaucoup interviewé des stars américaines, notamment lors du Festival de Cannes. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de personnalités internationales et c'est un exercice qui me plaît aussi, l'exercice de l'interview. C'est ce qui me plaît beaucoup. Une dernière question, Bruno Fraioli. Justement, personnalité, tu as un modèle parmi les présentateurs, animateurs, télé? J'ai des modèles qui sont assez divers. J'ai des modèles féminins, paradoxalement. Par exemple, Virginie Efira, à l'époque où elle présentait, je la trouvais super bonne dans ce qu'elle faisait. Je la trouve très très bonne en comédienne également. Je vois les regards, quand je parle de bonne, je la trouve talentueuse, pour changer d'adjectif. Et puis après, j'ai mes fantasmes qui sont des fantasmes de gros barnum, de présentation de prime time avec des grosses logistiques, des artistes internationaux. Mais également des choses un peu plus intimistes, partir à la rencontre des gens, révéler le parcours exceptionnel d'anonymes. C'est-à-dire que je pense avoir un panel d'envie d'exercice assez large, on va dire. Mais par exemple, ce soir, qui pourrait t'appeler? Tu rêves que quel animateur, animatrice t'appelle disant viens bosser avec moi? Oh là là, les questions sont complexes. Sincèrement... J'aime les animateurs qui laissent transparaître leur personnalité, qui sont pas que des passe-plats. Donc ce serait à mon avis un animateur avec un background et puis une singularité, un Thierry Ardisson ou un Nico Saliagas. Je sais pas, sincèrement je sais pas. Question piège.
Merci. Très bien, Maclor. Merci bien. Merci. Vous écoutez la radio du Salon de la Radio 2016. Avec A2PRL, Open Radio, Maxillaire, lesvoix.fr et Broadcast Associés.